juste pour faire comprendre que si on regarde d'abord on va regarder maintenant. Maintenant, Job, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Il est tellement pris dans... on va lire d'abord. On va lire du premier verset jusqu'au verset 5. Et après, on va commencer à partir de ça. Maintenant, il y a dans le pays un homme qui s'appelait Job. C'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu. Et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Nombre de serviteurs. Et cet homme, c'était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout un festin. Et il invitait les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sacrifiait ses filles et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, regardez, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ton amour, encore ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Père, lorsque je me tiens ici, Père, devant toi, j'ai besoin de ton aide, Papa, sans toi, je ne peux rien faire. Papa, tu vois ton Père, Père, les besoins de ton Père pour aujourd'hui, Seigneur. Papa, dans un temps, Seigneur Jésus-Christ, pour nous, Papa, nous sommes au milieu même d'une Papa, détresse ou il a bachata épreuve un peu partout, Seigneur. Mais Dieu, tu es au contrôle de toutes choses, Père. Il a bachata tes enfants, Seigneur. Garde-le. Prends soin d'eux encore une fois, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, Papa. Alléluia. Alors que nous sommes ici, Papa, nous ne voulons pas quitter celui sans entendre de la part de toi, Seigneur. Nous voulons, Papa, tout simplement que tu nous parles, Seigneur. Un homme ne peut rien dire, Papa, de toi, s'il n'a pas ton esprit, Seigneur. Ouais, moi, personnellement, nous prenons tous ensemble, Papa, afin que nous puissions saisir, Papa, ta parole. Et qu'elle tombe dans nos cœurs, pour que j'aime produire des fruits dans nos vies. Et que ce fruit, Papa, nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Et j'aime bien la façon que Job comprend Dieu. Il arrive, peut-être dans le temps ancien, regardez. Et quand on te dit de prier, vous ne voulez pas, ou des fois, à quoi ça sert? J'ai prié hier soir, ou j'ai pris comme un message, ou bien à chaque fois que tu as la nourriture, Seigneur béni ton nom, c'est fini. Puis après, on va te demander, est-ce que tu pries? Oui, je prie 3 fois, parce qu'à chaque fois que je vais manger, je prie. Ce n'est pas comme ça, on t'a dit de prier. Si tu regardes Job, et le passage, nous venons de lire, et la Bible dit que après, ses enfants vont faire les festins, ils vont faire toutes autres choses, mais Job se disait lui-même, au verset 5, alors, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Pourquoi? Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, voici la parole de Job. Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché ou ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Puisque je ne sais pas, je ne sonne pas leur cœur, et peut-être que c'est mes fils qui vont faire quelque chose de mal contre Dieu. Pour cela, je vais faire quelque chose auprès que mes fils soient sanctifiés. Ça veut dire que c'est depuis longtemps que notre Dieu, c'est un Dieu qui déteste le péché. Il aime vraiment ses enfants, mais il déteste le péché. Et c'est pourquoi les anciens, ils savaient d'abord comment faire. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une génération où tout devient à l'envers.
de chercher Dieu. Non, non, non. Nous n'avons pas de temps pour Dieu. Nous avons plus de temps pour l'ordinateur, pour les jouets. Les enfants d'aujourd'hui. Anyway. Et ces enfants, ils refusent pas de dire, je veux pas venir, mais on vient de fêter. Pourquoi est-ce que tu viens nous déranger? Amen. Non. Aujourd'hui, quand tu appelles tes enfants pour prier avec eux, c'est toute une catastrophe. Je ne sais pas pour les autres, mais moi le mien. Il peut rester devant l'ordi pour combien? Mais quand c'est le temps de prier, oh non, ici. Et alors, ils doivent commencer à prendre leur responsabilité de prier. Maintenant, vous êtes heureux. Si mes parents... Anyway, il y a beaucoup de choses que j'ai expérimentées dans le monde maintenant qui sont en train de me faire la guerre. Si j'avais un parent comme vous... Anyway, mais c'est Seigneur. Là, dans la maison de Dieu, né dans une famille chrétienne, où il y a un seul endroit que je peux y aller. Dans la maison de Dieu, à l'école, et rentrer et faire les activités. Juste le parle de Dieu. C'est un grand privilège. Alors, Job appelait ses enfants. Parce qu'on ne sait jamais. Regardez la raison pour laquelle Job faisait cela. Regardez, et Job ne savait pas si ces choses allaient arriver. Il n'y a pas quelqu'un qui vient avertir Job. Avant, il y a quelque chose qui va se passer. Va faire cela pour tes enfants. Waouh! Il a tout simplement choisi de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il a dit, on ne sait jamais. Mes enfants pourraient-ils offenser Dieu? Je ne sais pas. Mais pour cela, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais juste les sanctifier, offrir le sacrifice pour eux. Et si un parmi eux a offensé Dieu, là, ces sacrifices allaient vraiment avoir une couverture au point qu'ils ont déjà préparé pour ce qu'ils faisaient contre Dieu. Ils sont déjà préparés. Maintenant, et regardez ce que Satan... Et le problème, c'est que Satan, il a aussi son plan. J'ai regardé l'église comme une étude biblique le jeudi. Mais gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Maintenant, or, le Fils de Dieu, au verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Regardez. Maintenant, vous allez me dire, c'est impossible que Satan ne se tenue de la présence de Dieu. Pas impossible du tout. Quand la Bible dit Satan est venu parmi eux. Maintenant, Satan pourra se présenter et Satan, il va utiliser n'importe qui pour se présenter. Et on a une étude qui parle que Satan n'est pas omniscient, mais il a plusieurs serviteurs, plusieurs personnes qui peuvent l'utiliser en même temps. Maintenant, alors qu'est-ce que Satan dit? Et pendant que Satan vient au milieu d'eux, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. C'est ça son rôle. Parcourir la terre. C'est-à-dire, malheur à toi, si tu n'es pas correct avec Satan qui n'est pas parcourir la terre. Quel qui cherche alors? Quelqu'un qui dit qu'il... Parce qu'il n'est plus... Écoutez, nous sommes... comment on dit ça? J'ai oublié les mots. C'est comme s'il y a une menace ou bien quelque chose quand on se dit nous sommes chrétiens. Le mot m'échappe. C'est comme si nous déclarons une guerre à Satan. En d'autres termes, nous sommes des gens qui... à n'importe quel moment qu'ils trouvent un vide, et une place pour nous déranger, il va venir nous déranger. Peu importe comment il va passer, ça ne le dérange pas. C'est tout simplement, nous devons faire attention parce que Satan est en train de parcourir la terre. Et la Bible dit quelque part, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un.
Il cherche quelqu'un. Et maintenant, alors, regardez. Et Dieu lui a... L'Éternel dit à Satan. Il dit, mais l'Éternel, comment l'Éternel peut parler avec Satan? Oui, l'Éternel parle avec Satan. Et qu'est-ce que l'Éternel dit à Satan? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craint Dieu. Et c'est détournant du mal. Écoute, maintenant, si Satan va vers le Seigneur aujourd'hui, et le Seigneur lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Luc? Qu'est-ce que l'Éternel va dire après sur le serviteur Luc? Wow. Il a dit que Job, ça c'est le témoignage de Dieu. Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant complètement du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, pas de problème. Voici la raison pourquoi que Job te craint alors. La crainte de Job vient de ce qu'il possède, de ce que tu lui as donné. Fais attention que ce n'est pas ce que tu as. Pour ça, crains l'Éternel. Tu crains l'Éternel parce que pour ce qu'il est. Amen. Ce que tu as, ce que tu n'as pas, ça n'a rien à voir avec ta relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Et ta relation avec Dieu, ça doit être toi. Ce n'est pas ce que... Anyway. Oh, Dieu me donne rien, je ne vais pas chercher ce Dieu-là. Je vais courir après d'autres choses. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière de s'intéresser que Job craint Dieu? Mais il a dit une chose, ne tu l'as pas protégé? C'est là. Lui et sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, regarde Dieu. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il le maudit en face. Ça c'est l'Éternel. Non, ça c'est Satan encore. Mais l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Écoute, je vais te dire une chose. Il y a un moment donné où ce que tu vas posséder, l'Éternel va livrer ces choses. Où tu essaies de chercher dans ta poche, tu ne trouves pas un sou. Et tu vas dans la banque, on t'a dit tu as fait déjà un chèque et telle compagnie déjà passé, il a pour tout prix. Il ne reste rien encore. Ou tu vas, je ne sais pas si c'est là arrivé déjà, des fois tu vas, tu fais ton achat, et tu amènes le cash, et tu donnes ta carte, et tu passes. Et il n'y a rien dedans. Là tu es obligé de dire, il n'y a rien. Je te dis, essaie pour, on enlève un peu, et il enlève un peu, passe. Il n'y a rien. Au point qu'il n'y a rien, tu ne peux rien acheter. Tu vas sortir tout triste. Et difficile à lever tes pieds. Et ma chérie. Et puis, espérant que tu allais amener quelque chose à la maison pour tes enfants. Et quand tu arrives à la maison, c'est comme si tu... Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants? Je n'ai rien. Et je ne sais pas quand on va envoyer d'autres chèques, encore, il nous reste peut-être environ 10 jours encore. Tu vas faire quoi? L'Éternel dit à Satan, va, touche tout ce qui lui appartient, je te livre seulement, ne me porte pas la main sur. Des fois, Dieu peut livrer ce qui nous possède à le diable. Mais nous, l'Éternel ne va pas nous livrer. Amen. Mais le problème, c'est que quand cela arrive, on va dire, ouh, ces pauvretés, je reprime, cela, ça vient du diable. On commence à blâmer le diable des fois pour ce qu'il n'a pas fait. Et que ça, c'est l'Éternel qui a fait ça, non? L'Éternel lui dit d'abord aller. Et c'est pourquoi, écoutez, si tu es un enfant de Dieu, il ne craint rien. Si ce n'est pas la permission de Dieu, le diable ne peut rien faire. Amen.
rien faire contre nous. Sauf si l'Éternel lui donne la permission, il va faire. Mais si l'Éternel ne lui donne pas la permission, il ne peut rien faire. Parce que nous sommes protégés. Et regardez, le diable lui dit que c'est parce que Job est protégé. C'est parce que tu lui as béni. C'est parce que tout ce qu'il a fait, tu l'as béni. Et des fois, on va arriver à un moment où on va commencer à bénir. Et à un moment donné, bam, ça arrête. Tu n'as pas d'emploi. Là, tu vas courir encore. Tu étais dans cette affaire et là, tu reviens dedans. Qu'est-ce que je cherche là? Écoute, il y a une chose que nous ne comprenons pas. Très souvent, cela nous arrive. Quand Dieu nous amène à une épreuve pour chercher sa face, au lieu de chercher Dieu, nous cherchons l'autre porte à sortir. Et c'est pour l'une des raisons, avant de faire quoi que ce soit dans notre épreuve, prie d'abord. Et que quand on prie, que Dieu approuve nos prières et que Dieu nous dit réellement quoi faire. Il dit, mais c'est pas Dieu. Oui, écoutez, je vais te dire une chose. Est-ce que les oiseaux, ils sont sémés? Et est-ce qu'ils ont de quoi à manger? Qui l'a donné à manger? Alors, avant que Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait pour l'homme? Il a créé toutes choses. Avant même de placer l'homme sur cette terre, il a tout fait. Et l'homme est créé de Dieu. Et quand l'homme regarde, Dieu est merveilleux. Non seulement il a fait cela, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'homme. Et tout ce que vous voyez devant tes yeux, ce n'est pas Dieu qui lui donne le nom avec. Et tu peux imaginer, d'ailleurs, remarquez dans la Bible, quand Dieu a créé tous les légumes, les papayes, les aubergines et d'autres, Dieu les appelle le verdu. Mais ce qui a donné le nom, c'est Adam. Maintenant, vous connaissez, aujourd'hui, vous pouvez différencier le papaye avec aubergine, c'est par rapport à Adam. Mais Dieu appelle toutes ces choses en global verdu. Mais quand tu vois un chat, tu dis un chat, c'est un chat, ce n'est pas un chien, ce n'est pas Dieu qui donne le nom. C'est l'homme. C'est-à-dire, pour prouver cela, si c'est l'homme allait regarder et faire clarifier ou placer chacun dans ses rôles ou dans ce rang. Et remarquez une chose. Dieu donne opportunité à le dire. Pas opportunité. C'est comme, je ne sais pas, il vient livrer tout simplement tout ce que Job a possédé. Mais maintenant, ce n'était pas suffi pour Satan. Et c'est là, vous pensez que l'ennemi va nous laisser tranquille, n'importe comment. C'est-à-dire son désir. Moi, je ne pensais pas, son risque, ce n'était pas parce que Dieu a béni Job. Écoutez, son risque, c'était pour détruire la vie de Job. Parce que, écoutez, si on lui donnait la permission de détruire les biens, ça devrait être suffi. Vous pouvez remarquer, on lui a donné d'abord la permission de toucher tous ses biens. Mais ça, pourquoi est-ce que cela ne lui suffit pas? Pourquoi il n'a pas arrêté là? Maintenant, regardez ce qui suit. Encore une autre fois. Parce qu'il était là, on va essayer là, je suis parti. Oh, non. Voilà. Maintenant. Éternel dit, voici, dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. On a lu ce verset. Maintenant au verset 13. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un message qui lui dit: le beurre, la borée et les ânesses pesaient à côté d'eux. De sa béenne se sont jetés dessus. Ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fils de l'épée.
Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, embrassé les brebis et les serviteurs et les consumé. Et je me suis échappé moi seul pour porter la nouvelle. Il parlait encore, il parle encore, et vient tout simplement des mauvaises nouvelles pour Job. Maintenant, quelle est ton attitude envers une mauvaise nouvelle? Un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, quelle attitude d'abord? Et quel est ton comportement envers une mauvaise nouvelle? Maintenant, il parlait et dit toutes ces choses. Ça, c'est pour les choses que Job possédait. Mais maintenant, verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et t'a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job, voici ce que Job fait au verset 20. Des fois, il fait ça. Pourquoi? Maintenant, c'était trop pour lui. Mais il n'arrive pas à, comment dirais-je, maudire Dieu. Parce que le plan de Satan, c'est d'attendre que Job maudit Dieu et pour pouvoir l'accès dans sa vie. Je ne sais pas, et des fois, il arrive une place où Dieu donne mais la permission. Écoutez, il y a juste une permission, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu va laisser finir. Et des fois, tu dis, oh, c'est fini pour moi, il n'y a pas. Écoutez, avec Dieu, il y a. Non! Écoute, même si tout est fini maintenant, ça ne peut pas. Dieu, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans, 1000 ans, c'est un jour. Peut-être que le jour qui va venir, tu peux avoir une forte bénédiction au point que tu ne peux pas même supporter. Tu ne peux pas même, pardon, tu vas avoir la difficulté même de contrôler tout ce que Dieu va faire. Job se leva, mais il faut que tu aies une attitude de Job ou ce qu'il a fait. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant où? Par terre. Maintenant, qu'est-ce que Job peut faire? Est-ce que Job peut parler au Seigneur en ce moment? Et Job n'a pas fait une autre chose. Job, il était en train de chercher la face de Dieu. Il se met par terre. Il cherche la face de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il se procède et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et c'est là sa réponse. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et je suis retourné dans les seins de la terre. L'Éternel m'a donné, l'Éternel m'a ôté, que le nom de l'Éternel. C'est ce que nous disons. Quand nous n'avons pas. Alors, toutes ces choses lui est arrivé. Il devrait vraiment parler et comprendre et expliquer la chose d'une autre façon. Maintenant, il n'a pas dit, wow, à tout cela, Job ne pécha point, n'attribua rien de justice à Dieu. C'est-à-dire, Satan cherche toujours quelqu'un. Pourquoi? Il veut juste quelqu'un pour maintenant, à déshonorer ou maudire ton Dieu et dire maintenant, tu es fatigué à ton Dieu. Il n'a rien fait. Toutes ces choses s'est passé. Maintenant, pour certains d'entre nous, nous allons réjouir quand c'est l'heure de notre anniversaire. Regardez dans Job chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Pourquoi? Maintenant, retournons au chapitre 2.
Regardez encore. Satan revient encore. Savez-vous, le désir, je vais te dire pourquoi Satan revient, il ne fait que revenir. Mais malgré ça, son désir, il vient en répétition ou bien. Je ne sais pas, de temps en temps, chez nous, des fois pour déranger les choses. Savez-vous que je cherche de nous un mot pour maudire Dieu tout simplement. Et puis là, il dit, ah, je te l'avais dit, voici. Il vient toujours. Et ce n'est pas une coïncidence que tu vois des fois les choses se répètent dans notre vie. Les choses que nous ne voulons pas. Ça vient en répétition dans notre vie. C'est juste en cherchant à un moment de dire, tu vas déshonorer Dieu et dire, je suis fatigué à ces dieux. Alors, de lui donner vraiment la place. Et c'est ce qu'il cherche. Alléluia. Et nous allons dire, il n'y a pas de place pour Satan dans notre vie. Amen. Peu importe le moyen, peu importe ce qu'il a fait pour chercher, pour trouver une excuse de nous. Nous n'allons pas lui donner aucune excuse parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Nous devons dire au Satan aujourd'hui, ce n'est pas toi qui as le dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est-à-dire, tu peux faire jusqu'à ce que écoutez, même si je n'ai plus de chair sur moi, mais tu n'as quand même pas le dernier mot. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici en Seigneur aujourd'hui. Gloire à Dieu. Maintenant, regarde encore. Au chapitre 2. Oh, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi, encore une fois. Mais pour ce temps-ci, qu'est-ce qu'il vient faire? Alors, Job a tout perdu déjà. Est-ce qu'il a raison de retourner encore? Qu'est-ce qu'il se présenter devant l'Éternel? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Regardez son rôle sur la terre, encore une fois. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et me s'y promener. L'Éternel dit à Satan encore une fois, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et il n'existe à la perte sans motif. C'est-à-dire à tout ce que Job a perdu. Il n'y a rien que Job a dit contre Dieu. Et Satan répondit à Job, à l'Éternel, pardon. Peau pour peau, tout ce qui se possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant sa main, touche à ses os et sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Là, ce n'est pas fini encore avec ça. Satan n'est pas fini encore avec ça. Il était là pour Job. En venant dire, voici ce que... aujourd'hui, le pasteur, ou je ne sais pas, ou le fils, il va te servir parce que tu lui as donné ça. Enlève-le, tu vas voir. Il va te maudire. Là, tu vas voir, est-ce qu'il t'aime vraiment? C'est enlève ce que tu lui as donné. Non. Venez regarder. Satan demandait à Dieu maintenant pour toucher la peau et les os de Job. Je comprends pourquoi est-ce que l'Éternel lui a permis de faire cela. Savez-vous quoi? Job dit, non seulement dit, mais Job a reconnu une chose aussi. Et son corps, c'est comme, c'est pourquoi il a maudit ce jour. Il est fait dans la poussière de la terre. Et Satan doit demander la permission pour toucher ce corps. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargner sa vie. Écoutez, c'est pourquoi je dis, la mort, c'est la plus grosse victoire que nous devons avoir en tant que chrétiens. Tu as peur de malade, tu as encore mon corps, arrêtez. Prie le Seigneur, le diable n'a pas les derniers mots. Écoutez, il peut toucher ton corps, il peut te faire malade, il peut faire tout ce qui est de son possible. Mais ta vie, dans la main du Seigneur. Et c'est ce qui compte. Et c'est tout ce qui compte. C'est-à-dire, nous ne sommes pas exemptés de malades, ou des problèmes, ou peu importe ce qui va passer sur nous. Mais tout simplement, est-ce que notre vie va être en accord ou c'est ce que Dieu cherche d'abord d'ailleurs. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre seulement, épargner sa vie. Et Satan se retira devant l'Éternel. Écoutez, il cherche.
Dieu lui a donné la permission, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Puis il frappa Job. Regardez, Dieu c'est malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Peux-tu imaginer? Il est malade, il a toutes sortes de choses. Maintenant, il arrive au moment où il ne pouvait pas gratter son corps avec ses doigts. Il a pu prendre un morceau de... Ça dit de tesson. Pour se gratter et s'asseoir sur la cendre. Même juste imaginer qu'il y a déjà un bobo. J'avais un bobo, mes enfants viennent, où tu as trouvé ce bobo? Tu imagines, tu as tout ton corps. Tu commençais depuis la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Et ces choses te grattent. Tu imagines, ça te gratte de ce côté et tu te danses ici. Et l'autre te gratte, tu ne sais pas quel genre de musique que tu vas danser. Et puis les gens te voient danser, ils disent, oh regarde, il danse bien. Tu penses que je danse? C'est juste le problème, c'est ça qui me fait danser. C'est parce que je ne sais pas où gratter, parce que c'est... Il y a trop. Je vais te donner. Des fois, et ça me pousse à te donner un exemple. Où des fois, tu arrives à un moment où tu penses que tu es dans un cas impossible plus que les autres. Je connais une histoire, quelqu'un qui il a un problème de... Comme ça, déboire, et puis il était manchon, on peut dire comme, c'est pas manchon, c'est ça le mot. Et là, il est parti pour pendre sa tête, comme Judas s'est pendu. Il arrive quelque part où il a monté sur un arbre, et puis il avait juste un branche. Et quand il regardait par terre, il voit quelqu'un qui manque, qui n'a pas ses dés, et lui il manque seulement un bois. Et il voit et lui il a voulu pendre sa tête parce qu'il manque. Il est monté là-haut, et là il voit quelqu'un qui n'a rien du tout commencer à danser. Et danser. Il regarde ce type. Il dit, mais comment est-ce que toi tu es content? Moi j'ai un mois. J'ai la difficulté de vivre. Là, pour cela, je vais prendre ma tête. Et toi, tu as un sel. Tu es en train de danser. Et l'autre répond, il dit, tu penses que je danse? C'est Marin Gouy qui est en train de me mordre. Je n'ai pas de main pour le tuer. Je commence à danser. C'est-à-dire, des fois, et c'est vrai, avec quoi il va tuer le Marin Gouy? Au moins qu'il danse. Et ça va partir seul. Alors, vous pouvez remarquer, et alors, des fois, il y a des situations qui sont plus difficiles de... Tu penses que tu es la seule. Et ton cas est plus difficile, compliqué plus que l'autre. Non! Et c'est la situation. Regarde les choses. Si toi-même tu te retrouves dans une situation, qu'allez-vous faire? Que vas-tu faire d'abord à une situation pareille où tout devient contre toi? Et non, il a tout perdu, mais maintenant c'est lui seul. Il est là et sa femme, maintenant il devient malade. Et puis sa femme va devenir maintenant contre lui. Pendant maintenant, il commence à... Et la Bible dit, il cadre tout cela. Et s'assied sur la cendre. Regardez, là c'est le verset 9. Je ne pense pas que ta femme va tout supporter. À un moment donné, elle va te lâcher quelque part. Prie seulement pour que la femme en plus la foi. Regarde ce que sa femme lui dit. Ah, tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Écoute. Gloire à Dieu. Je veux que toute femme ici trouve un homme qui a de la foi. Et je veux aussi que tout homme ici trouve une femme qui a de la foi. Comme quoi, quand l'un entre vous, la foi peut rabaisser sur cette pointe,
Et puis là, l'autre va te rappeler, et n'oublie pas Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin pour vivre pour Dieu. N'essayez pas chercher une femme pour juste, ne cherchez pas un homme. Amen. Cherchez Dieu. Et parce que dans ces deux cas, tu peux te retrouver dans une situation où on va te booster maintenant. Tu imagines qu'est-ce que sa femme lui dit? Alors, maintenant, il n'y a rien de bon déjà. Il a tout perdu. Mais la femme même dit, oh non, 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 non. Regarde ce que la femme dit. Maudit Dieu et meurt. C'est fini. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Oh, alléluia. Job lui dit, quoi nous recevons de Dieu de bien, et nous ne recevons pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et puis ce qui était pire, c'est ses amis de Job. Ça, je n'aurai pas le temps de finir d'expliquer cela. Maintenant, ses amis ont venu maintenant le voir. On va jusqu'à le verset 13. Et ses amis maintenant se présentaient devant Job. Et regardez, ils s'étaient assis à terre auprès de lui 7 jours, 7 nuits. Regarde, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Tu imagines, tu es en train de souffrir, et ton ami vient te voir, il rentre chez toi. Et lorsqu'il vient chez toi, ou bien plusieurs, il reste assis, te regarde. Et puis dans ta douleur, tu vas supporter cet ami rester chez toi? Non. Dehors. Et tu regardes, c'est comme si avec la façon qu'il regarde Job, c'est comme dans une façon désespérée. Il n'y a pas de vie pour toi, mon frère. Ou bien, ce que tu es en train de subir, ce n'est pas certainement. D'abord, après, ils vont parler. Ils nous disent certainement tu vas faire quelque chose de majeur. Parce que Dieu est juste, il ne va pas te punir au point. Juste, non, 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 non. Ne me dis pas c'est Dieu. Et tu as fait les bonnes choses. Et cette fois, tu penses que les justes ne vont pas punir. Pas punir d'abord. Ce n'est pas parce que Dieu était en train de punir Job. C'est parce que Job était en train de passer par une épreuve. Et nous, peut-être des fois, nous allons considérer une épreuve comme punition. La Bible ne nous dit pas que Dieu était en train de punir Job. Pourquoi Dieu va le punir? Et Dieu même a déclaré que Job n'a rien fait de mal. Il était un homme intègre et juste. Alors est-ce que Dieu va punir quelqu'un qui est juste? Non. Mais tu vas quand même passer par l'épreuve. Tu dis, quelle épreuve? Je ne sais pas quel genre d'épreuve. Et c'est pourquoi un chrétien, savez-vous ce que Dieu a fait avec sa propre parole? La Bible dit Dieu, avant de parler, il a 7 fois éprouvé sa parole. Waouh! Si Dieu a éprouvé sa parole, combien que moi-même que Dieu va m'éprouver pour voir vraiment si ce que je dis c'est vrai? Si ce que je dis c'est vrai. Alors, pourquoi toutes ces choses? Job n'a pas maudit Dieu. Mais au contraire, il a maudit le jour de sa naissance. Mais il a dit, pourquoi même je suis né? Pourquoi même que je suis sur cette terre? À quoi bon de vivre encore sur cette terre? Par toutes ces choses, il arrive un moment où Job a voulu plaider, présenter devant Dieu en disant, je ne fais rien de mal. C'est comme il est en train de dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais cela? Et l'Éternel dit, Job, je vais te questionner. Écoute, il y a des situations que tu passes, n'essaie pas de questionner. Ce n'est pas à vous de questionner Dieu. S'il vous plaît, reste
garde le silence. Si tu vas dire un mot qui va contre la volonté de Dieu, reste en silence. Plains ton sort là, devant lui. Il va venir vers toi. Mais n'essaye pas de lui questionner. Parce que si tu poses même des milliers de questions, Dieu a la réponse pour tout. Mais s'il vient vers toi avec une simple question, tu ne vas pas avoir la réponse pour lui. Mais des fois, le problème c'est que la vie va nous questionner. Et nous n'avons même pas la réponse pour la vie sur cette terre quand il vient à notre église. Nous n'avons pas la réponse. Est-ce qu'il y a la réponse sur toute la question de la vie? S'il y a une personne ici qui a la réponse à la question de la vie? Non, nous n'avons pas de réponse. Mais nous servons un Dieu, lui, il a la réponse pour toutes choses. Et en même temps, et ce n'est pas parce que je passe à travers, et là je vais juste revenir devant Dieu pour lui poser des questions. Ou des fois c'est mes études. Ou tout ce que j'essaie, il n'y a pas, je ne trouve pas une porte de sortie. Et des fois, c'est mes parents ou peu importe, ou je me retrouve tout simplement dans une situation où je n'ai personne. Ou vers qui je pense que je vais courir vers, mais lui aussi il est contre moi. L'autre est contre. Je cours vers qui? Amen. Savez-vous, David a regardé une fois. Et pour une fois, pour la dernière fois que j'ai consulté la Bible, nous devons faire aussi comme David. Et il a aussi des ennemis. Mais il a dit dans le psaume 121, je lève mes yeux Vers la montagne. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours alors? Mon secours ne vient pas de mon compte en banque. Amen. Il ne vient pas de mon ami. Il ne vient même pas de ma femme. Mon secours vient de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous allons arrêter de regarder les choses autour de nous. Regarder vers lui tout simplement. Et peu importe ce que la vie, la question que la vie amène devant nous, nous n'avons pas la réponse, mais Dieu il a la réponse. Il a la réponse pour toutes choses. Il est notre Dieu et il est fidèle en sa parole. Et il va te donner la permission à la vie de nous questionner. Mais des fois nous ne voulons pas rester à notre place. Juste pensant que Dieu nous a oubliés. Non, 1000 fois nous. Reste devant lui. Il est fidèle. Et sa parole ne change pas. Des fois, vous venez ici, vous dites, il est fidèle. Fidèle. C'est vous qui avez chanté ça. Mais quand le moment où l'épreuve, là, Dieu n'est pas fidèle encore. Il est. Ou tu as oublié ce que tu viens de chanter. Oh, si c'est pas un mal de ventre qui veut te déranger avec Dieu, dis-lui, tu n'as pas le dernier mot. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. Mettons-nous un peu dans la même situation que Job, en ce moment. Même ses amis viennent le voir et il ne dit rien. Ne lui dis rien. Oh, c'est déjà parti. Il ne sait pas à Montréal, non. On dirait qu'on a fait quelque chose dans l'air. J'ai remarqué l'air ici, ça court plus que tout. Alors, avez-vous remarqué, je n'ai même pas encore commencé, mais c'est déjà le. Ok. Maintenant. Job commençait à parler. Il y a ses amis qui commençaient à parler. Et Job aussi commençait à parler. Maintenant, quand Job commençait à parler à l'Éternel, maintenant, regardez, ça je ne veux pas, je ne sais pas pour vous. Job chapitre 38, verset 1. Job commençait à parler à l'Éternel pour défendre de tout ce que
Alors, pourquoi est-ce que l'Éternel, tu as donné la permission à Satan? Écoutez, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais même si dans ma vie, il a la permission. Savez-vous pourquoi il a tous ces liens de priorité? Je vais te prendre un exemple. Si un ingénieur qui a construit une maison, ou bien quand il voit la maison n'a pas bien construit ou n'a pas fait, il a le pouvoir de faire quoi? De détruire cette maison et après ça, les reconstruire encore. Oui ou non? Oui. Et Job, ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose. Et des fois, écoutez, savez-vous ce que nous devons demander à Dieu? Seigneur, si c'est possible, tu vois que, alléluia, si la construction que tu as faite en moi n'est pas correcte, reconstruis-moi. Et pour te reconstruire, qu'est-ce que ça va prendre? C'est ça que vous ne voulez pas. Je ne sais pas d'où viennent ces mots. C'est-à-dire, on va le faire quoi? On va arracher tout. C'est en d'autres termes, tout ce que tu aimes. Je ne sais pas d'où ça vient d'arriver fraîchement. On va tout arracher. C'est-à-dire, si tu as mal construit, il y a une façon que Dieu peut te construire auprès que l'ennemi ne peut rien faire avec toi. Mais il y a une autre façon, lorsque tu vas laisser rentrer l'ennemi, c'est-à-dire qu'il y a une vie. C'est-à-dire, ce vide-là, Dieu doit rebâtir ou faire quelque chose. Écoutez, comme on n'a pas. Avez-vous remarqué ceux qui ont des maisons? Il y a toujours des moments de rénovation. Wow! Je dis, mais nous pouvons voir les choses dans le naturel, mais ne comprenons rien dans le spirituel. Mais quand Dieu est en train de faire une rénovation dans notre vie, nous ne voulons pas. Wow. Là, ça vient en question. Mais regardez ce que l'Éternel dit à Job dans Job chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, oh, ça je ne veux pas. Du milieu de la tempête, l'Éternel dit, qui est celui qui s'obscurcit, médecin, par des discours sans intelligence? C'est vrai. Comme un vaillant homme, je t'enregistrerai et tu m'essuieras. Maintenant, voici la première question que l'Éternel il a posée à Job. Où étais-tu quand je fondrais la terre? Qui a la réponse? Qu'est-ce que Job allait dire? Écoute, je vais vous dire une chose. Il y a les mots quand, pourquoi, comment, où. Ce n'est pas à nous. Aussi moi des fois, je pense casser ma tête pour questionner. L'Éternel dit, ferme ta bouche et garde le silence. Je reste en silence. Je comprends. Là, regardez. Il a dit, c'est terrain comme un vaillant homme. Là, il a dit, il a traité Job comme un vaillant homme. C'est-à-dire, tu fais face maintenant à Dieu qui va te questionner. Comme toi, tu as tendance de me questionner par rapport à la vie. Ok. Oh Seigneur, pourquoi tu me laisses? Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Et ça m'arrive. C'est moi, il n'y a que moi. Tu restes en moi, tu vas voir. Mais là, c'est ce que Dieu dit à Job. Il a dit, où étais-tu quand je fondrais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Je ne savais pas si ça il y a un cordeau. Maintenant, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire?
C'est quoi la réponse de Job? Vous voulez questionner Dieu sur toi-même? Vous voulez savoir certaines choses par rapport à toi? Ou ce que Dieu fait, il n'a pas raison de faire? C'est ce que vous dites? Qui a le pouvoir? Lui, il a le pouvoir de faire, le pouvoir aussi de le faire. Il est Dieu, comme il veut, quand il veut. Maintenant, la chose que nous devons seulement, si nous sommes vraiment intelligents, Seigneur, ce n'est pas parce que tu m'as mal construit, peut-être que je laisse une porte ouverte, ou il y a un problème, ou une difficulté, ou il y a quelque chose qui rentre dans ma maison. Ça va déranger toute la maison au point qu'il y a quelque chose. Mais si tu peux tout simplement, soit faire une rénovation, ou bien reconstruire la maison. Je pense que ça devrait être une réponse comme telle. Nous devons, ou bien de cette façon que nous devons adresser avec Dieu. Dieu, je veux une rénovation dans ma vie parce que je fais trop de choses, trop de gâchis. Je ne pense pas que ces choses sont dans ta volonté. Je veux que je sois dans ta volonté. Mais pour que je puisse être dans ta volonté, tu dois soit rénover ma vie ou reconstruire ma maison. Je pense que ça va être la meilleure façon de le faire. Et si nous sommes vraiment prêts à laisser Dieu soit rénover notre vie ou reconstruire sa maison. Parce que nous disons vraiment nous sommes la maison. Qui pense que le temple de Dieu? C'est-à-dire la maison de Dieu. Et quand la Bible dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu, ne pensez pas que la Bible parle d'une maison. Parce que la Bible dit que Dieu n'habite pas dans une maison que la maison, pas la maison. Si tu es la maison de Dieu, une chose, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu rénoves ma vie, Seigneur. Ou, Seigneur, reconstruis ma vie. Tu peux. Et non seulement tu peux, au point que, regarde ce qu'il a fait. Savez-vous, c'est, oh, merci Seigneur. Et c'est biblique ce que je dis. La Bible dit, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit, je vais détruire le temple, combien? Non, je vais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur? Voici comment reconstruire le temple de Dieu. Si tu veux que ta vie, tu dois être mort. Waouh!